Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 conseils en or de Pitbull. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Pitbull et enfin, ces 10 conseils en or. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, je travaille 35 heures par jour puisque l'ensemble des vidéos de la chaîne YouTube et des contenus du blog responsableaffaires.fr sont consultés 24 heures chaque jour. Je travaille également 10 heures comme salarié dans le domaine du génie climatique et je m'entraîne 1 heure quotidiennement sportivement. De manière générale, j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Pitbull? Derrière ses lunettes Ray-Ban très feutrées, on ne sait pas forcément qui est cette personne et quand on s'intéresse à lui, c'est plutôt pour écouter ses musiques plutôt qu'à s'intéresser à sa propre personnalité. Alors Pitbull, déjà, son vrai nom c'est Armando Christian Pérez. Il est né en fait le 15 janvier 1981 à Miami en Floride et est un rappeur, producteur, acteur et entrepreneur américain d'origine cubaine. Donc Pitbull parle très bien l'espagnol, même on peut le dire beaucoup mieux espagnol qu'anglais, américain, où il a un accent qui est prononcé, même s'il parle très bien l'anglais, il n'y a pas à dire là-dessus, mais il a un petit accent très marrant. Et aussi une des caractéristiques de Pitbull, entre autres qu'il soit entrepreneur américain, parce qu'on sait qu'il est rappeur, on sait qu'il est producteur, on sait qu'il joue aussi dans certains films américains, dans certaines comédies, eh bien c'est que sa fortune est estimée à plus de 150 millions de dollars, notamment avec toutes ses activités réunies, fortune qu'il a construite depuis seulement la Floride, on peut dire entre guillemets. Alors maintenant, on va passer à ces 10 conseils en or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Alors le premier conseil en or de Pitbull, c'est de coller à son instinct. Comment peux-tu coller à ton instinct personnellement? Parce que lorsqu'on est en fait dans la vie de tous les jours, lorsqu'on est installé dans notre routine, quand on a terminé ses études, quand on est rentré dans un travail, un CDI qui est prenant, très vite on se met à stabiliser sa vie et on oublie parfois d'écouter son instinct, sur savoir sur qu'est-ce qu'on a envie d'apporter de plus, qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer dans sa vie, qu'est-ce qu'on a envie finalement de faire progresser. Et ne pas coller à son instinct, c'est finalement ce qui arrive au bout de quelques années, 10, 20, 30 ans, on va se rendre compte finalement qu'on est passé à côté de quelque chose qu'on avait vraiment envie de faire pour non seulement apporter de la valeur à soi-même, mais aussi rendre aux autres des choses que l'on a au fond de soi qui pourraient vraiment permettre à l'autre personne de se développer et progresser dans leur propre vie. Alors c'est ça, comment peux-tu coller à ton instinct? Comment peux-tu aujourd'hui suivre ton instinct et y coller au plus près? Voilà la question et le premier conseil en or que te suggère Pitbull. Deuxième conseil en or, c'est faire toujours mieux. Comment peux-tu faire toujours mieux que ce que tu n'as réalisé aujourd'hui? Dans nos routines, je suis toujours dans mes coachings que j'organise avec mes élèves, je suis toujours un petit peu par Skype ou par téléphone, je suis toujours impressionné de voir que les personnes ont des routines et ne cherchent pas forcément à toujours faire mieux. Elles ne travaillent pas finalement sur elles-mêmes à vouloir définir comment je peux améliorer mon quotidien de manière plus positive, comment je peux aussi remettre en question finalement les habitudes que j'ai prises dans mon couple, dans mes relations pour permettre justement de dynamiser, d'évoluer, de progresser et aussi de trouver, pourquoi pas le faire en couple, de définir comment je peux améliorer finalement tout ça et faire mieux que ce que je fais aujourd'hui dans mon couple personnellement. Troisième conseil en or, c'est de travailler dur. Comment peux-tu travailler davantage, plus durement? Eh bien, ça passe toujours encore une fois par cette amélioration. Comment je peux m'améliorer? Quelles sont les choses que je dois améliorer? Et en cherchant à les améliorer, je vais travailler davantage plus dur parce que je vais être stimulé et je vais avoir un sens pour les choses que je vais réaliser. Parce que si je continue à tous les jours me droguer à tout ce qui va être mail, me droguer à tout ce qui va être appel téléphonique, me droguer à tout ce qui va être SMS, à finalement toute cette instantanéité sociale, je vais me retrouver drogué à ne pas avoir la capacité, la possibilité de prendre du recul sur qui je suis, ce que je fais et savoir comment je peux améliorer, améliorer finalement le fonctionnement de mon niveau de succès qui évidemment progresse continuellement, mais aussi il pourrait progresser avec beaucoup plus
de décontraction, de détente, si pour autant je construisais un système beaucoup plus sympathique. Et donc travailler dur, c'est évaluer justement quelles sont mes routines que je peux faire progresser et leur permettre de devenir plus efficaces et plus zen pour ma propre vie. Quatrième conseil en or, c'est apprendre de l'échec. Comment peux-tu noter les choses qui sont aujourd'hui difficiles dans ta vie et qu'est-ce que tu peux en tirer comme bénéfice? Beaucoup d'entre nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas été formés, nous ne sommes pas auto-formés, nous n'avons pas développé cette faculté à dire « je n'ai pas su faire les choses correctement, la prochaine fois je ferai ça comme ça ». Personne d'entre nous ne savons comment justement prendre la responsabilité de l'échec de quelque chose, prendre toute la responsabilité de n'importe quelle action qui arrive, même si cette action ce n'était pas à nous de la faire. Je n'ai pas pensé à te dire ça ou je n'ai pas pensé à te rappeler de faire ça. Ça, c'est quelque chose qui montre que tu prends la responsabilité, que tu la partages et que tu n'es pas en train de dire à l'autre personne qu'elle n'a pas fait quelque chose que tu l'avais dit il y a 10 ans parce que tu aurais pu prendre la responsabilité également de lui rappeler. Et donc ça, apprendre de l'échec d'une situation qui n'est pas forcément intéressante à vivre parce qu'elle n'est pas positive quand on la regarde comme ça, eh bien on la transforme avec cette réflexion de se dire comment je peux apprendre de cet échec-là et qu'est-ce que je peux en tirer comme bénéfice. Cinquième conseil en or, c'est de briser les barrières. On met trop souvent des barrières avec les personnes avec qui nous sommes. On va se dire, on va penser que la personne elle a uniquement ces limites-là ou cette relation ne peut pas avoir plus de limites ou on va d'éliminer toutes les choses. On aime en fait mettre les choses dans les cases et c'est là qu'il faut les briser parce qu'en les brisant, on va se permettre d'avoir des choses qui vont être novatrices, on va stimuler, on va apprendre à faire de nouvelles choses ensemble avec les autres en brisant les barrières. Si par exemple on pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer selon toi aujourd'hui dans notre organisation et qu'on est le responsable de cette organisation? C'est absolument extraordinaire que les gens vont se mettre à prendre la parole, qu'ils soient extravertis, qu'ils soient introvertis, qu'ils soient créatifs, factuels. Bref, toutes les personnes vont se mettre à produire, à partager et vont avoir la conviction d'être écoutés, entendus et ces barrières-là vont être brisées et l'amélioration va se mettre tout de suite. Les gens vont se mettre à travailler ensemble et à faire que les choses s'améliorent ensemble dans une équipe. Sixième conseil en or, c'est prendre des risques. Lorsque tu veux progresser, lorsque tu veux t'améliorer, cela signifie qu'il faut que tu changes tes routines. Parce que tes routines, si ce sont les mêmes depuis 3 mois, toutes les routines devraient être changées tous les 3 mois. Ça veut dire que tous les 3 mois, on devrait modifier la façon dont on fonctionne, la façon dont on organise son temps, de façon justement à faire émerger la compensation de tous les résultats de notre routine, de toute la pratique qu'on a fait des routines antérieures, mais aussi à dynamiser de nouvelles routines qui vont nous permettre d'être plus efficients. Parce que si tous les 3 mois on fait un bilan, on va se rendre compte qu'il y a plein de choses à améliorer, il y a plein de choses qui nous frustrent, plein de choses qui ne sont pas à l'image de ce que l'on voudrait être dans le futur ou qu'on voudrait être tout court aujourd'hui et maintenant et qu'on ne peut pas incarner cette personne parce que justement nos routines nous desservent plutôt qu'elles nous servent et c'est justement en prenant des risques, en changeant ses habitudes, en osant s'affirmer, montrer une autre personnalité de ce que l'on est vraiment au fond de nous qu'on va réussir à développer notre propre calme, détente et décontraction tout en atteignant des performances extraordinaires. Sixième conseil en or, c'est profiter du voyage. La vie est un voyage. La vie, quand on voyage par exemple, on cherche une destination qu'on va choisir et quand on va partir dans le voyage, on va vouloir profiter de ce voyage par rapport justement à ce qu'on a décidé d'y faire. Si on a décidé de ne rien faire, c'est possible, on va profiter de ne rien faire. Si on a décidé de visiter des choses, d'organiser des choses, on va vouloir sélectionner dans le temps imparti ce qu'on a à faire. Et la vie, c'est la même chose. On a une destination qui est notre rêve de qui on va être dans cette vie, qui l'on a envie vraiment d'être au maximum pour apporter le plus de valeur au monde et aussi pour pouvoir apporter de la valeur à sa propre vie. Et quand on va définir cette destination, on va avoir plein de choses qu'on peut destiner. On va dire combien de temps va-t-il me falloir pour arriver à cette destination et qu'est-ce que j'ai envie de voir, qu'est-ce que je n'ai pas envie de voir, qu'est-ce qui est pour moi du temps perdu, du temps gâché et qu'est-ce qui est pour moi du temps réussi. Si tes vacances pour toi du temps réussi, c'est de profiter de ne rien faire, alors là tu es en accord avec toi-même. Si pour toi c'est de visiter 10 villes qui sont dans les alentours du pays où tu vas et que tu visites 10 villes, que tu t'organises pour le faire ça va être génial parce que tu auras vraiment dépensé ton temps de la manière la plus correcte par rapport à ce que tu voulais. Et si en plus tu interroges ton couple, ta famille pour justement définir qu'est-ce que vous allez faire ensemble, quelles sont les 3-4 choses que chacun a envie de faire à travers le prochain voyage ou même de dire voilà, dans 3 semaines on part en vacances, qui
quelles seraient les 3 destinations idéales de chacun. Et vous mettez ça sur la table et que chacun explique qu'est-ce qu'il a vraiment envie de faire et qu'on définit finalement ensemble quel est l'endroit où on a envie d'aller par rapport à ce qu'on voit comme idée de chacun. Tiens, bah finalement, je n'ai pas pensé à ça. Ce que tu donnes, c'est une très bonne idée. Très souvent, les meilleures idées viennent des autres. Et si on construit ce projet-là, on va profiter du voyage. Et c'est la même chose avec la vie. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Qu'est-ce qu'on a envie d'être? Et c'est cette expérience quand on définit ensemble, quand on profite encore plus du voyage. 8e conseil en or, c'est de collaborer. Travailler avec les autres, on vient de le voir, est l'une des choses les plus agréables qu'on puisse faire. Collaborer, définir ensemble une vision, construire un projet, c'est passionnant parce qu'on est avec l'autre et c'est avec l'autre on se sent plus dur. Ensemble, on va plus loin. Seul, on va très fort, mais ensemble, on va beaucoup plus loin parce que la vision, la réflexion, les possibilités qu'on observe, qu'on définit sont beaucoup plus importantes. 9e conseil en or, c'est réinvestir en soi. Quand on va obtenir des bénéfices dans notre propre vie, il y a un moment qui est absolument intéressant, c'est le fait de se dire tout ce que j'ai gagné, comment je peux le réinvestir en moi? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour réinvestir tout ça ici et maintenant? Comment je peux justement réinvestir en moi l'argent que je viens d'obtenir à la fin du mois, au début du mois par rapport à la prestation que j'ai fournie pendant un mois antérieur? Tout cet argent que j'ai obtenu, combien je vais en réinvestir? Combien je réinvestis un mois finalement? Comment je réinvestis pour, par exemple, aller au cinéma, lire des livres, voir des spectacles inspirants, rencontrer des personnes inspirantes dans des conférences, d'aller dans des lieux qui vont me permettre de réinvestir en moi des nouvelles informations de qualité sur des exemples qui ont réussi quelque chose d'absolument incroyable. Enfin, 10e et dernière règle d'or, c'est de réveiller le guerrier qui est en toi. Tu as au fond de toi un guerrier qui est extraordinaire, qui sait combattre, qui sait se développer, qui sait ne pas accepter les choses telles qu'elles sont. Et parfois, ce guerrier a été endormi par justement toute cette routine, toute cette habitude que tu as prise et toutes les phrases, les injonctions qu'on a faites sur toi, sur ce qui était possible ou pas que tu puisses réaliser pour ta vie future. Réveille ce guerrier qui est en toi et mets-toi à passer massivement à l'action comme le fait de regarder cette propre vidéo. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu et à télécharger en remerciement 7 défis anti-routine. Tu trouveras le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. Et si toutes ces étapes sont déjà faites ou que tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à découvrir la dernière vidéo de la chaîne YouTube ici ou à découvrir l'une des vidéos pour lesquelles tu es inspiré en ce moment. C'est l'algorithme de YouTube qui le dit. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.